se retrouve tout de suite dans Et pourquoi pas le pitch. Bienvenue Mathieu. Merci. Alors on t'a invité ici parce qu'on a trouvé que ta proposition était très intéressante et je voulais que tu nous la proposes. D'accord. Eh bien, bonjour à tous. Mathieu, cofondateur de Cards. Déjà, avant de commencer, je tiens à dire que le débat est très intéressant. Et justement, souvent, l'e-learning est perçu comme long, chiant, pour ne pas le dire, voilà, fastidieux, ennuyeux. Eh bien, c'est pourquoi, en l'occurrence, chez Cards, on a créé une solution qui permet aux entreprises, pourquoi pas aux entrepreneurs également, de créer des formations courtes et mémorables en un rien de temps. Donc ça se matérialise par une solution en ligne, un logiciel en ligne, qui permet de concevoir, diffuser, suivre ces micro-formations d'une durée de 3 à 5 minutes en moyenne, et d'une application mobile, donc en mode mobile learning pour les apprenants, de manière à leur permettre de consulter les formations quand ils le veulent, où ils le veulent, en un rien de temps. Il y a un côté digeste et mémorable qui est très intéressant dans ces formats-là. Et ludique un peu. Et ludique, Forcément. en effet, tout à fait. Alors qu'est-ce que, par exemple Youssef, qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que tu pourrais l'intégrer dans l'école? Qu'est-ce que... En fait, j'aimerais bien creuser un peu plus. Ah bah Donc, creuse, quand on vas-y. entend ludique, mémorable, moi j'imagine un LMS avec potentiellement des modules préconfigurés qui te permettent voilà, de concevoir tes formations. Ça veut dire quoi en fait, concevoir ces formations? Est-ce qu'il y a de l'IA? Et du coup, on parle ouais, des outils aujourd'hui comme Synthesia et l'AI qui te permettent de créer on va dire des formations automatisées avec une figure et qui communiquent automatiquement. Est-ce que c'est vraiment le cadre, le squelette que vous donnez et c'est aux personnes de tout créer eux-mêmes? Ouais. Enfin, et le mémorable, ça veut dire quoi aussi tu vois? Alors, c'est Pas mal de questions. Ouais, non, mais c'est une très bonne question. On a, nous, un positionnement qui est déjà radicalement différent des principaux LMS, les Learning Management Systems, qui sont présents sur le marché. C'est-à-dire que ces solutions, ces logiciels, ils s'adressent principalement à des ingénieurs pédagogiques, des formateurs ou des experts présents dans l'entreprise qui connaissent bien la conception pédagogique. Quand je dis qu'on est radicalement différent, c'est que Cards, aujourd'hui, a une architecture et une simplicité d'utilisation qui permet à n'importe quel collaborateur en entreprise de partager ses connaissances. Donc, on est vraiment sur l'ouverture des savoirs. Et tu mentionnes en effet la conception sur l'ergonomie, sur les fonctionnalités qui sont intégrées dans Cards. On a fait un énorme travail sur l'expérience utilisateur et on a en effet intégré une conception assistée par intelligence artificielle pour avoir un assistant. C'est pour ça que je parle de conception assistée. Ok. On ne vient pas remplacer le travail, on vient aider le collaborateur, l'entreprise, à partager ses savoirs avec de l'IA. Et il y a bien d'autres usages et fonctionnalités aussi. Déborah, je me permets juste, est-ce que c'est un produit, une technologie que vous pourriez intégrer dans votre école? Nous, on l'a déjà intégré à My English School, donc du coup, ça nous permet vraiment de mettre en place des formations qui sont simples, ludiques, courtes, et ça permet surtout de passer l'information très rapidement. Nous, on a beaucoup de choses qui changent dans la formation constamment, donc ça permet en fait de passer à tous les collaborateurs assez rapidement les nouveautés. Donc non, nous, on a eu vraiment un gain d'efficacité, et ça évite de prendre une réunion d'1 heure où on a une personne qui vient pour former, et au final, quand les gens quittent la réunion, ils ne se rappellent pas de la moitié des choses qui a été dit. Là, on est vraiment sur quelque chose de très sympa. Ouais. Moi, j'ai bossé dans une boîte où je commercialisais justement des LMS, tout ça, je connais bien le sujet. Et c'était plutôt un outil destiné au RH qui permettait de former les nouveaux arrivants. Ouais. Au lieu de les faire galérer à passer par 1000 personnes, ils ont un parcours d'apprentissage à suivre. Eh Et ben. ce n'était pas du tout fait pour les écoles, du coup, plutôt pour les boîtes. Aujourd'hui, notre premier cas d'usage, aujourd'hui, c'est celui que tu viens de citer, typiquement. Après, on a en effet des écoles, des entrepreneurs, des organismes de formation qui l'utilisent dans d'autres cas d'usage propres à leur domaine d'activité. Mais ce cas d'usage-là, propre au monde des RH, ou je vais dire plus globalement à celui des collaborateurs et du partage des savoirs, c'est notre premier cas d'usage. Parfait, je comprends. Alors. Et Thierry, je vous me vouliez permets ajouter? peut-être, si possible, je me Bien permets sûr. juste de rebondir sur un point en effet qui a été mentionné, qui est très important. C'est que je disais tout d'abord qu'il y a un positionnement qui est radicalement différent, mais on en parlait très rapidement tout à l'heure en début d'émission. Il y a aussi une mesure d'impact et d'efficacité qui est très importante avec ce côté micro-learning, en l'occurrence, contenu digeste, court. C'est que l'impact numérique, il est aussi moindre. Le temps de conception, il est moindre parce qu'on facilite cette démarche et au final, la mémorisation, parce que les contenus sont répétables, favorise l'ancrage à moyen et long terme. Donc c'est très important. Et ça ne retire pas l'humain, parce que mine de rien, on a toujours quelqu'un qui est responsable de la formation dans la structure. Au contraire, Et qui fait toujours ces formations. En fait, c'est juste qu'on s'assure que la formation est bien retenue sur le long terme. Exactement. Thierry? 2 questions. Qui sont Oui. vos concurrents et comment vous vous en différenciez? Comment vous positionnez par rapport à eux? Eh ben, nos concurrents sont aujourd'hui des plateformes qui cherchent à faire un peu de tout.
du mobile learning, de la réalité virtuelle, du LMS, du e-learning classique avec l'intégration de nouvelles fonctionnalités. Et donc, c'est du multimodal. C'est des plateformes LMS multimodales qui font tout. Nous, on ne fait que du micro-learning. Pure Et player. quand je dis qu'on ne fait que du micro-learning, on permet à nos utilisateurs, aux collaborateurs des entreprises, de créer en micro-learning. On propose 0 contenu sur étagère. D'accord ? On leur permet de partager leur savoir. Donc ça, c'est un autre point différenciant. Et l'autre question qui était, Comment vous vous comment on différenciez différencie ? Dans ce sens-là, en l'occurrence, ça y je répond pense un peu. que j'y ai répondu. Oui, moi, j'ai envie de dire bravo pour ce pitch. Hein. C'est très intelligent, très intéressant. Et puis surtout, vous avez rendu les formations internes qui sont ludiques. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Donc, un grand bravo pour ça.